Les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS, section 2022 dans les filières tertiaires et industrielles, ont débuté ce lundi. À Bouaké, dans les 8 centres de composition, les présidents de jury et les chefs des centres exhortent les candidats à se départir de toute idée de fraude. Car tout fraudeur pris s'exposera à la rigueur de la loi. Nous avons exactement 505 candidats dans ce centre pour 4 filières. Les consignes ont donc données d'abord aux membres du secrétariat, aux surveillants, également aux candidats. Les téléphones portables sont interdits et donc tout comportement suspect, tout comportement proscrit, bien sûr, donc ne devrait pas être constaté dans ce centre. Et je pense que tout se déroule parfaitement bien pour l'instant. C'est par l'épreuve des Français que débute cet examen. Nous ne sommes pas stressés, nous ne sommes pas stressés. Voilà. Seulement que c'est le calme, on est surtout calme. Nous sommes confiants et j'espère que ma salle fera 100%. Bon, pour le moment, c'est abordable. Dans la suite, on va voir ce qu'on peut faire. Ils sont environ 4020 candidats qui composent à Bouaké. Groupe scolaire d'Abouakro, sous-préfecture de Béoumi. 3 villages se partagent cette école. Goyerebo, Djamalazoué et Abouakro. Après une année scolaire qui vient de s'achever, l'heure est à la récompense des meilleurs apprenants. Le faisant, la Fondation Alek-Kofi pour le développement, FACOD, entend inviter les enfants à l'effort dans le travail. Les années à venir, l'objectif c'est d'étendre ce type de prix au FARI d'abord à moyen terme et à long terme à tout le département, pourquoi pas à toute la région. Les prix d'excellence Alek-Kofi, des bourses d'une valeur de 100 000 francs CFA chacune, reviennent respectivement à Mademoiselle Réjeanne Guyane Aminan Kwadjo, 140,46 au CEPE et à Fulgence Kwadjo Kwasi, 136,96. Les apprenants et la communauté villageoise se réjouissent de l'initiative de la Fondation Alek-Kofi pour le développement. Je ferai toujours des efforts à être première de ma classe. Je dis merci à mes parents qui m'ont encouragé à étudier. Nos enfants, il faut qu'ils travaillent. Le village a besoin des cadres afin de booster le développement de nos villages. Le président de la FACOD, Alek-Kofi, cadre au Fonds monétaire international FMI, entend étendre le prix à tout le département de Béoumi. Son vœu, le goût du travail pour le développement. Loin des champs et marchés, leur lieu de prédilection, des femmes présentes au corps préfectoral, aux élus et aux cadres de Toumoudi avec à leur tête le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, les produits de leur secteur d'activité. Bienvenue à la sortie officielle de Miemo ou Dieu merci en langue locale baoulé, cette association coopérative fondée 5 ans plus tôt pour l'autonomisation des femmes par la production et la commercialisation du vivrier. Elle se donne pour mission de favoriser la culture à grande échelle, faire écouler les produits vivriers afin d'atteindre un marché plus large, améliorer les conditions de vie des femmes. À terme, nous envisageons l'acquisition d'un magasin de stockage pour doter d'engins roulants et aboutir à la création d'un marché de gros vivriers. 2 millions de tonnes de produits écoulés chaque année depuis 2019 par Miemo vers les marchés des grandes villes. La coopérative revendique 500 membres, à majorité des femmes issues des 17 villages de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Toumoudi. Un exemple de cohésion salué par le directeur général des infrastructures routières et le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou et Germain Kouakou se font porte-voix de Miemo en vue de l'appui du gouvernement. La finalité, soutien de la coopérative à la lutte contre la vie chère. Pour que nous puissions nous autosuffire en alimentation, on a besoin de cultiver, on a besoin aussi de vendre. Cela permet à nos sœurs d'avoir des revenus pour se suffire, pour se prendre en charge, mais aussi ça permet de nourrir la population à moindre coût. Ce sont des efforts de plus de 400 milliards de francs CFA que fait le président Alassane Ouattara pour soutenir donc nos populations ivoiriennes. C'est pour ça qu'ici à Kouébo, nous sommes très heureux d'être avec ces femmes productrices de vivriers. Quand vous produisez beaucoup, le marché est moins cher.
Mais quand il n'y en a pas, le marché est cher. Donc on souhaiterait que nos mamans de l'association, de la coopérative Miemo, vous puissiez produire suffisamment de nourriture. Sur place, l'appui du docteur Amédée Kouakou, du reste président de l'association des cadres du Centre pour le développement à la coopérative Miemo, se chiffre à 3 millions de nos francs. Quant à Germain Kouakou, il fait don de pépinières pour 20 hectares de palmiers à huile dans la dynamique de leur soutien à l'autonomisation des populations. Dans le prolongement de la célébration de la Tabaski, plus de 1000 kits alimentaires sont distribués aux populations et familles démunies de la ville de Séguéla. Un geste de Moustapha Fall, leader de jeunesse. Un geste de solidarité qui soulage les bénéficiaires. Vive remerciement pour tout ce qu'il fait à l'endroit de la population féminine en ce qui concerne les vivres qui les apportent des soutiens lors du mois de Ramadan. Et dit quelque part Ayala Salah, c'est-à-dire venir à la prière, Ayala al-Falah, venir au succès. Donc venant au succès, nous venons au bonheur. C'est quand même important pour nous. C'est parce que là où nous allons continuer. Le donateur a également apporté un appui aux mosquées de la ville. Des enveloppes symboliques aux imams. Il a invité ces derniers à prier pour la préservation du climat de paix dans la région. Kamalo, village situé à 50 km de Séguéla, dans la région du Ouorodougou. Depuis 2016, la localité est chef-lieu de sous-préfecture, dotée d'infrastructures de base, électricité, centre de santé, école primaire et bientôt un collège de proximité. La circonscription administrative s'étend sur 12 villages du canton Gouran. Cependant, pas de logement pour le premier administrateur. Une préoccupation pour les populations, d'où leur mobilisation sur ce chantier de 2 hectares pour offrir un logement au sous-préfet. Il y a des moments quand il y a de grandes pluies, quand la route est impraticable, le sous-préfet peut pas rejoindre son lieu de travail. Et quand il y a des urgences aussi, tard la nuit, on ne peut pas l'appeler parce qu'il a 50 km. Le fait de l'appeler tard la nuit, c'est l'exposer à des risques. Prier, demander à Allah pour qu'on ait un sous-préfet. On a eu le sous-préfet et un logement. Aujourd'hui, on a un logement. Grâce à Dieu le Tout-Puissant et grâce à un fils du village, un fils du canton. Une initiative de Traoré Ségbé, fils de la localité. Il s'agit pour l'initiateur de contribuer au développement local. Les représentants du donateur ont invité les populations de Kamalo à s'investir pour la bonne marche des travaux. Le président Traoré Ségbé a posé cet acte de développement qui va aider la population de Kamalo à vraiment loger plusieurs sous-préfets. Le logement du sous-préfet de Kamalo sera une villa de 5 pièces avec garage et cuisine. Valeur de l'ouvrage, plus de 10 millions de francs CFA. La fin des travaux est prévue dans 3 mois, c'est-à-dire en octobre 2022. Bayota, département de Gagnoa, région du Gor, jour de fête. Le canton Nekedi installe son chef, Kifi Pierre Ouraga, inspecteur des hydrocarbures, mines et énergie à la retraite, est investi officiellement par les responsables de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, section Gor. Le chef veut œuvrer pour le rayonnement de son canton. Paix et cohésion sociale en sont les symboles forts. Nous avons été désignés chefs de canton et nous avons commencé à travailler depuis. Sans l'union, rien ne peut avancer. Sans l'union, il n'y a pas de développement. La représentante de Kandia Kamara, patronne de la cérémonie, et les autorités présentes, dont le ministre Amédée Kouakou, encouragent le nouveau chef et tout le canton à travailler d'arrache-pied pour le triomphe du Nekedi. Le vœu de réussite de la ministre d'État Kandia Kamara de conduire tout le peuple du canton Nekedi dans la quiétude et la paix. Vœu aussi cher au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Être un bon auxiliaire de l'administration en travaillant main dans la main
avec le corps préfectoral. Il n'y aura que du bonheur et du développement dans Bayelsa. Nous devons maintenir ce climat de paix et de cohésion. Il y a quelques jours, le président Médé, le président Babo, le président Ouattara se sont rencontrés. Mais tout ça, ça participe de la bonne ambiance qui doit régner dans notre pays. Et chaque fois que nous venons ici, c'est toujours ce même langage que nous tenons. Le langage de paix, le langage de cohésion. Kifi Pierre Ouraga est le 3e chef canton Nekedi. Pour la réussite de sa mission, il pourra compter sur tous les enfants du canton. Un d'entre eux, Koudou Seri Honoré, a offert au chef un véhicule flambant neuf d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Il s'est installé à bord. Son règne démarre.